Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin et nous ouvrons tout de suite notre rubrique hebdomadaire consacrée à l'immigration avec Maître Marcel Poirier. Bonjour Maître. Bonjour Grégory. Aujourd'hui, on s'intéresse au visa E2 pour les employés essentiels pour les investisseurs. C'est bien ça. Donc on va détailler un petit peu ce visa. Déjà, à qui il s'adresse ? Alors, le visa E2 employé essentiel, ce sont pour tous les investisseurs qui veulent faire venir des gens spécialisés ou des managers pour les aider dans leur entreprise. Alors, un investisseur, par exemple, le classique, ce sera un restaurant français qui fait venir le chef français ou le boulanger pour l'aider à pratiquer, à faire son commerce. Il faut faire attention que ce soit la même nationalité que l'investisseur. On va en parler de tous les critères qu'il faut vraiment accomplir. Donc finalement, ce sont pour les investisseurs, des employés qualifiés. Vous parliez de manager ou avec une certaine expérience. On ne parle pas vraiment de diplôme, c'est ça, il faut vraiment une expérience dans le travail. Ils peuvent avoir des diplômes, mais c'est surtout une expertise, un savoir-faire qu'un Américain n'a pas, quelque chose qu'ils ont besoin de faire venir aux États-Unis pour leur entreprise, pour les aider à mieux opérer, à générer plus de profits ou à être capable de servir une clientèle spécialisée. Alors, ça peut être des gens diplômés, mais les diplômes, contrairement au visa de professionnel, contrairement au H-1B, où tout l'emphase est sur les diplômes, ce type de visa donne une chance un peu à tout le monde. Des gens diplômés, certes, mais aussi des gens qui ont de l'expérience professionnelle, peut-être 5-10 ans d'expérience professionnelle et sans diplôme. Alors, c'est les deux. Et vous le disiez également, il y a d'autres critères à prendre en compte, comme la nationalité. Il faut avoir la même nationalité que l'investisseur. C'est ça, il faut qu'il y ait la même nationalité que l'investisseur. Il faut également que l'entreprise soit financièrement capable de payer le salaire offert. Maintenant, le salaire n'est pas un salaire minimum. Parce que vous faites venir quelqu'un de spécialisé, il faut que la personne soit payée un salaire assez conséquent, un minimum. Nous, dans nos dossiers, on essaie toujours d'être dans les environs de 40-45 000 $, parce qu'il faut montrer qu'ils ne sont pas quelqu'un qui commence, ce n'est pas un débutant. Ça ne peut pas être quelqu'un qui sort de l'école ou quelqu'un qui a 1 an ou 2 ans d'expérience, ce n'est pas assez, à moins qu'il y ait une combinaison de diplômes à ce moment-là avec de l'expérience professionnelle ou une expertise assez pointue que vraiment l'ambassade américaine va déterminer, oui, cette personne a besoin de venir pour aider l'investisseur. En sachant que l'investisseur devra en premier lieu faire une recherche locale avant d'aller chercher dans son pays d'origine. Tout à fait. Alors, il faut, dans un premier temps, nous demandons toujours aux investisseurs de mettre une annonce. Une annonce dans un journal local ou même sur Internet, sur les moteurs de recherche comme Craigslist ou Monster pour les recherches d'emploi, pour montrer que oui, ils ont cherché et que personne ne qualifie. Un point que je vais souligner, c'est que les gens ne peuvent pas venir aux États-Unis pour chercher de l'emploi. Ouais. Alors, souvent, les investisseurs vont mettre des annonces dans leur pays, comme en France, au Canada, en Italie, parce qu'ils vont chercher des gens pour venir aux États-Unis. Mais il faut faire bien attention, parce que étant au bureau de Montréal il y a une semaine, il y a des gens qui se font arrêter aux douanes parce qu'ils vont dire « nous venons pour chercher du travail ». Alors, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas venir aux États-Unis pour aller chercher ce type de travail. Il faut trouver le travail en dehors du territoire américain. C'est ça. Au niveau de la procédure, ça se passe comment pour obtenir ce visa E2? Alors, c'est beaucoup plus simple que les visas, encore une fois, de professionnels, que les H-1B. Les dossiers sont montés ici, dans nos bureaux. Ils sont envoyés directement à l'ambassade ou au consulat du pays d'origine. Ils n'ont que les frais d'ambassade à payer. Il n'y a pas de frais d'immigration. Oui. Il y a quand même une interview. Alors, vu que ce visa, c'est un visa non seulement pour apporter son savoir-faire, ils veulent également que les employés qui viennent fassent de la formation. Alors, c'est un point que l'ambassade met un stress parce qu'ils veulent que les employés américains soient formés par les étrangers. Alors, ça veut dire qu'il faut qu'ils soient capables de parler un minimum d'anglais. La majorité de tous ces interviews, ils sont en anglais. Alors, il y a certains pays comme le Canada que c'est anglophone. Alors, à Toronto, ils parlent directement en anglais. Mais par exemple, à Paris, oui. Il faut que les gens soient capables de répondre en anglais parce que quand ils vont arriver, ils vont non seulement travailler pour l'investisseur, mais il faut également qu'ils fassent de la formation. Alors, indirectement, dans tous ces visas, quand je prépare les clients au téléphone ou pour leur interview, je leur dis toujours… Il faut un bon niveau d'anglais. Si vous entendez le mot « training » ou vous entendez le mot « formation », c'est oui, parce que vous devez former les personnes qui vont vous seconder parce qu'un jour, vous devez quitter. Ce visa est pour 5 ans et à la fin des 5 ans, il faut quitter. Le renouveler au cas où, ce visa? En cas de besoin. En cas de besoin, ce visa peut être reconduit. C'est un visa que si l'entreprise détermine qu'ils ont un besoin à long terme, ils peuvent demander une carte verte, mais c'est toujours une intention temporaire. Alors, par exemple, dans le cadre des coiffeurs, beaucoup de salons de coiffure font venir des Français pour coiffer parce qu'ils ont une technique différente des Américains, des connaissances différentes. Mais vu que les coiffeurs américains tournent beaucoup, ils sont toujours en train de former les gens qui arrivent. Les coiffeurs français forment les nouvelles équipes. Alors, c'est pour ça que le visa peut être prolongé. D'accord.
à ce niveau-là. Au niveau des dépendants, on n'en a pas parlé, ça se passe comment pour les dépendants de ce visa E2 pour les salariés, les employés essentiels? Alors, quand ils sont mariés, les époux, épouses des employés essentiels peuvent demander un permis de travail. Encore une fois, le permis de travail est demandé une fois arrivé aux États-Unis par la poste et ça prend 90 jours pour obtenir la carte de travail. Ce n'est pas immédiat. Ce n'est pas au moment où ils obtiennent leur visa, ils arrivent et peuvent travailler. Oui. Non. Il faut qu'ils rentrent aux États-Unis avec le I-94. Ensuite, ils envoient la demande du permis de travail avec la preuve qu'ils sont mariés. Pas pacsés, pas les conjoints de fait comme au Canada. Ils sont obligés d'avoir un certificat de mariage. Les enfants, ils ont également un E2 dépendant. Ils ont droit à la scolarité, au tarif de résident. Et encore une fois, pas le droit de travail pour les enfants et pas le droit de numéro de sécurité pour les enfants non plus. On avait le délai d'obtention également de ce visa, on parle de 6 semaines, c'est assez court quand même pour l'obtenir? C'est les délais normaux pour les ambassades, tout dépend des ambassades, mais par exemple, le Canada, c'est environ 6 à 8 semaines, c'est la même chose pour Paris. Certaines ambassades sont plus longues, certaines sont plus courtes, mais c'est le temps d'envoyer un dossier à l'ambassade, d'avoir un rendez-vous. Les gens sont obligés d'aller à l'interview, encore une fois, faire les empreintes digitales. Tous les membres de la famille de 14 ans et plus sont obligés de se présenter. Ils vont laisser leur passeport à l'ambassade, ils ont la réponse le jour même de l'interview. Alors, si c'est positif, ils laissent les passeports à l'ambassade. Les visas sont laminés à l'intérieur et ils sont retournés. L'ambassade a le droit de faire des recherches alors sur l'expertise, parce que les diplômes, l'expérience professionnelle, il faut qu'elle soit documentée avec des certificats de travail, des lettres d'emploi, des références. Alors l'ambassade peut faire des vérifications sur l'expérience professionnelle. J'avais une dernière question. Dès qu'on a obtenu ce visa, on peut travailler donc pour la seule entreprise avec laquelle on a eu ce visa. En cas de licenciement, ça se passe comment? Alors, il y a une tolérance, ce n'est pas une loi, une tolérance environ de 30 jours. Les gens doivent quitter le plus rapidement possible. Aussitôt qu'ils sont licenciés, ils sont obligés de quitter. Et on a également le problème du I-94, c'est bien ça, on doit quitter le territoire tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Alors, il faut toujours faire attention de bien vérifier cette date à chaque entrée aux États-Unis, d'aller imprimer le I-94. Et pareil, on ne peut pas travailler pour d'autres employeurs que pour l'employeur avec lequel on a obtenu ce visa. C'est Sinon, ça. on doit sortir du territoire, refaire une demande, c'est ça? Enfin... Exactement. Ce n'est pas un visa qui permet d'aller travailler n'importe où. Alors, si vous êtes coiffeur, vous ne pouvez pas aller travailler dans d'autres salons de coiffure, strictement pour la société qui vous a fait venir aux États-Unis. Et les métiers, c'est vrai qu'on ne les a pas précisés, il y a des métiers qui sont un peu plus intéressants ou intéressés par ce type de visa, comme les coiffeurs, les restaurateurs. Alors, les coiffeurs, les restaurateurs, vous avez également les entreprises qui ont des thèmes, comme les nightclubs, qui ont des thèmes du sud de la France. Ils font souvent venir des managers, des managers, oui, souvent, parce qu'ils ont besoin d'avoir une certaine, montrer une certaine performance. Alors, vous avez un peu de tout. Alors, en autant que la personne a une spécialité dans la culture, dans les produits, dans la clientèle, ça peut être aussi une connaissance de la clientèle VIP internationale, nous utilisons tous ces éléments pour rendre les personnes qualifiées pour les faire venir aux États-Unis. Et si des investisseurs ont besoin de vos services justement pour employer sous ces visas E2, employés essentiels, comment vous contacter, Maître Marcel Poirier? Par le biais de notre site à marcelpoirier.com ou par téléphone à 305-854-4445. Très bien, c'est noté. Merci beaucoup, Maître, d'être venu nous parler de ce sujet consacré au visa E2 pour les employés essentiels. Et on se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Merci, Grégory. Très bien. Et nous, on se retrouve juste après la publicité.